Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule inspirée du livre The World of Serendipity de Marcus Bach. C'est pas un nouveau livre, j'ai trouvé ça dans un magasin de livres usagés au Vermont il y a plusieurs années et j'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré ce livre-là et là, je l'ai ressorti l'autre jour, il faisait beau. J'ai commencé à lire ça avec une petite tisane et je suis tombée sur un chapitre dont j'avais pas souvenir qui tourne autour du mot, un mot que j'ai du mal à prononcer avec toute franchise, c'est apokatastasis. Apokatastasis, qui veut dire l'art de reconnaître les trésors cachés dans toute situation compliquée, même des situations de désespoir. Comment on fait pour trouver le trésor dans tout ça? Et en fait, selon lui, selon sa philosophie de la vie, dans toute situation de tragédie, a un trésor caché à l'intérieur de ça et même peut apporter la gloire et la reconnaissance. Et il parle de sa propre expérience. Lui, quand il était plus jeune, son rêve, c'est d'être violoniste. Il avait réussi à s'offrir un violon qui coûtait 1500 $, il y a 50 années, à l'époque où c'était dans la période après-guerre. C'était vraiment un violon très dispendieux pour lui. Et donc, il raconte comment, après une séance de concert ou de cours, plutôt il prenait des cours, il pratiquait pendant 5 heures par jour, il était vraiment acharné avec son rêve, il s'est fait voler son violon. Et donc, il était dans une situation vraiment de désespoir, de déprime, l'âme brisée. Il dit même qu'il y avait une situation où il faisait plus confiance à Dieu, à la source, parce que c'était son rêve d'être violoniste. Et il a dit qu'après coup, il a réalisé que cet événement-là avait en fait causé l'ouverture vers sa véritable carrière d'écrivain, de conférencier et de faire des études religieuses et spirituelles. Donc, il disait que en fait, c'est notre conscience qui orchestre des événements comme ça pour qu'on ait mieux ou quelque chose qui est aligné avec soi. Il donne un autre exemple d'un homme de ce qui s'appelle Sabi Ben Sou et cet homme-là il avait construit une maison sur le bord d'une rivière et c'est un prince en fait. Il avait construit une maison et la même semaine, il y a eu une grande inondation sur son terrain, chose qui n'était jamais vue dans cette région-là et la maison était une perte totale. Et donc, il s'est confié aux princes de Serendip. Les princes de Serendip, ce sont c'est comme une image dans une fable que Marcus Bach utilise pour nous partager des lois spirituelles sur l'abondance, sur la loi de l'attraction et tout ça. Et il s'est confié aux princes de Serendip, puis ils lui ont dit apokatastasis. Ils lui ont présenté ce mot-là. Et ils sont retournés 3 ans plus tard chez ce prince-là qui avait créé ou qui avait bâti une nouvelle maison sur un promontoire. Et en plus, il avait découvert des agates purs, des joyaux purs qui avaient une très très grande fortune, qui valait une grande fortune et qui agissait aussi comme un talisman, comme une protection contre toute invasion, tout problème. Donc, c'était un bien pour un mal. Il avait construit sa maison au mauvais endroit. Il nous parle aussi d'une autre situation, celle de Eugene O'Neill. Et ça, j'adore son histoire, Eugene O'Neill. Eugene O'Neill son père avait des grandes ambitions pour son fils. Il l'avait envoyé à l'école à Princeton, une grande école américaine, pour faire des études. Il s'est fait mettre dehors du collège très rapidement. Il s'est marié jeune, il s'est divorcé dans la même année et il a même eu la tuberculose. Donc, on devait l'envoyer dans un sanatorium et tout le monde dans sa famille pensait que c'était la fin de Eugene, c'était la fin de sa vie avec tout ce qui lui était arrivé en plus. Mais non, ce n'était que le début pour Eugene parce que quand il était alité dans le sanatorium, il s'est mis à écrire. Et il a écrit
2 livres qui ont gagné un Pulitzer Prize et même le prix Nobel de littérature, qui est très très rare. Donc, le fait d'avoir eu cette maladie-là l'a forcé à rester alité et de commencer à vibrer avec sa véritable essence et son véritable talent. Je pourrais vous dire que moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai contracté une maladie chronique à l'âge de 29 ans. Il m'est arrivé des choses dans ma carrière. Je me sentais plus à ma place. Je frôlais un burn-out. Et le temps d'arrêt, grâce à une voyante qui m'a arrêtée dans la rue, m'a permis de commencer à écrire mon premier roman pour me rediriger vers ma véritable mission de vie. Donc, toute situation de perte, de maladie, de complications, de tragédie, de divorce, tout ça, ça peut nous mener vers notre véritable alignement dans la vie, notre véritable mission et ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci. Il raconte même que les animaux, le règne animal aussi, est sujet à cette loi-là, apokatastasis. Et il parle d'un chien qui avait été, qui était né en campagne, qu'on avait amené en ville pour devenir un chien qui accompagne les aveugles. Et il devait passer des examens, ce chien-là, traverser la rue avec des lumières et tout ça. Et le chien a échoué l'examen. Il n'a pas passé l'examen. Et donc, on l'a renvoyé, ce chien-là, à la campagne. Et finalement, il s'est retrouvé sur une maison de ferme, dans une maison de ferme, et il s'occupait du terrain, il accompagnait le jeune garçon, il s'occupait des brebis, et il gardait la maison. Et un soir, le chien, qui s'appelait Fidja, il était couché sur la galerie, et il a senti des flammes sortir de la maison. Il s'est mis à japper, à donner des coups de patte. Et les parents sont sortis en plein milieu de la nuit. Puis le petit garçon, les parents n'étaient pas capables de rentrer dans la maison sans s'étouffer pour aller chercher le petit garçon. Donc le chien, avec le courage et l'enseignement peut-être qu'il avait reçu, bref, il a réalisé sa mission de vie, il est allé à l'intérieur de la maison, il a sorti le petit gars de peine et de misère et il l'a sorti sain et sauf. Donc, il a réalisé sa mission. Fidja était un héros. C'est juste qu'il avait été mis dans la mauvaise place pour réaliser sa mission de vie. Donc, toutes ces histoires-là, moi, je trouve ça fascinant parce que j'adore ça. Je crois en la magie de la vie. Je crois qu'on est aligné, qu'on est toujours au bon moment. Et on est mis à la bonne place au bon moment, on rencontre les bonnes personnes. C'est jamais un hasard. Donc, écoutez votre intuition. Sachez que si vous êtes en période de tragédie, de difficulté, il y a un cadeau là-dedans. C'est pas toujours facile de le trouver dans le moment présent. Donc, ce que Marcus Bach nous propose, c'est ce qu'il appelle le Feed Forward Formula. C'est de s'imaginer que dans le futur, on va comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et il dit que s'il avait su ça, s'il avait eu ce niveau de conscience-là quand il avait perdu son violon, quand on a volé son violon, il n'aurait pas fait une déprime, il serait remonté plus rapidement. Donc, je sais que Tony Robbins, il parle de ça aussi. À un moment donné, il était pris dans une situation, ça allait pas bien. Il y a un ami qui est venu cogner à sa porte et ça l'a un peu sorti de sa torpeur. Donc, il y a des moments dans la vie comme ça où il y a des gens qui viennent vers nous, où il y a un événement qui est comme un catalyseur pour nous transformer vers le mieux, vers quelque chose de merveilleux. Et donc, ce livre-là, quand j'ai lu ce chapitre-là, ça m'a apporté beaucoup un baume de réconfort, de savoir que tout ce qu'on traverse, il y a une raison pour ça. Rien n'est laissé au hasard, même les tragédies. Des fois, ça peut être de resserrer les liens familiaux, ça peut être de pardonner, d'accepter, l'acceptation aussi. Donc, peu importe ce qui arrive dans nos vies, il faut savoir qu'il y a un cadeau dans ça. Et si jamais vous avez une malchance, un problème, une crevaison, comme moi j'ai déjà eu l'année passée en vacances, si j'avais su ce mot-là, j'aurais crié apokatastasis dans mon auto parce que très peu de temps après ma crevaison, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont donné des suggestions pour ma santé, dont boire du thé de chaga et de mettre des algues dans mes smoothies parce que c'est très bon pour la santé. C'est une formule qui détoxifie le corps de métaux lourds et tout ça. Donc, j'ai eu une crevaison en plein milieu de mes vacances. J'étais dans le milieu de nowhere, mais j'étais
près d'une ferme qui faisait de l'élevage d'algues marines. J'ai acheté des algues marines, j'en ai encore aujourd'hui, je mets ça dans mes smoothies. C'est très détoxifiant selon Anthony Williams, le medical medium, il en parle beaucoup dans son Heavy Metal Detox Smoothie. Un autre exemple de apokatastasis. Alors, je voulais partager ce mot-là avec vous. C'est quelque chose que je trouve formidable, même si j'ai du mal à le dire comme il faut. Et c'est surtout de se rappeler de ça. Quand on a quelque chose de difficile, c'est pour une raison. On va le savoir demain. Alors, on reste zen et heureux, calme. Peut-être pas heureux, mais calme. On reste calme et zen aujourd'hui, sachant qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va sortir de tout ça. Et c'est très important, particulièrement en ce moment, avec tout ce qu'on vit sur la planète. Alors, j'espère que ce message vous apporte de l'espoir, vous apporte aussi une autre façon de voir la vie. J'aime beaucoup partager ces enseignements-là pour vous aider à traverser ce que l'on vit. On vit une période de changement, de chamboulement, tout le monde. Et je vous dis merci infiniment de m'écouter. Merci de me suivre, de me lire. Je parle de ça dans mon livre Splendeur. Et en parlant de Eugene O'Neill, qui a écrit 2 livres qui ont gagné des Pulitzer, si jamais vous souhaitez écrire, je viens de relancer ma formation Réalise ton rêve d'écrire un livre qui est disponible sur mon site web. Le prix a baissé et c'est vraiment un cours complet. Je vous montre comment écrire, comment terminer une œuvre, comment la vendre, la présenter à des éditeurs, comment aussi faire du marketing pour votre livre. Tout ça est dans la formation et beaucoup plus encore. Je partage tous mes secrets. Donc, c'est vraiment un cours complet. J'ai aussi travaillé dans le domaine de l'édition, donc je sais de quoi je parle. Alors, si ça vous interpelle, allez voir sur mon site web isabellelaflèche.net. Et d'ici là, je vous dis merci beaucoup de votre écoute et à bientôt pour une prochaine capsule.